situation politique alors qu'un Premier ministre pourrait être nommé dans les 48 heures. C'est en tout cas le souhait affiché par le président. On a deux Coursons, on a Jérôme Gage, on a la meuf de Zemmour, Sarah Knafo, on a Manon Brie, on a Alexis Corbière. On a du beau monde les mecs, hein. On a Yann Brossa, sénateur. Ils ont mélangé les sénateurs et les députés, et même les députés européens. Eh bah putain. Président de la République, certains d'entre vous parlent de compromis, de concessions réciproques, d'apprendre à travailler ensemble. Eh bien on va voir ce soir concrètement s'il s'agit de simples slogans ou si des convergences sont possibles sur la question des retraites, des impôts, du pouvoir d'achat, de l'immigration. Je vais vous présenter celles et ceux qui ont accepté de débattre ensemble ce soir. Je vais commencer à gauche de cet hémicycle que nous avons reconstitué jusqu'à la droite. Bonsoir Manon Brie. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, députée européenne La France Insoumise. Bonsoir. Attendez, je vais mettre les premières discussions, les premiers clashs, mais j'ai envie de mettre d'abord les personnes qui nous intéressent le plus. Donc, mademoiselle, Sandrine Rousseau à la limite, Aurore Berger, on verra. Attends. Qui pour gouverner ensemble? On va commencer par Jérôme Gage. On l'écoute. À son point de vue, mais nous, depuis le 7 juillet, nous sommes prêts à gouverner en étant fidèles au sens de l'élection du 7 juillet. Il y a une préférence qui a été donnée à la gauche, je ne dis pas une majorité, et donc la tradition républicaine consisterait à confier à cette gauche le soin de construire les compromis qui sont nécessaires et ce faisant de faire vivre l'autre événement qui a permis justement d'éviter que Jordan Bardella soit Premier ministre, le fait qu'il y a eu un front républicain. Donc on part de la préférence qui est donnée à la gauche, on cherche des compromis dans le cadre du front républicain. C'est la position constante qu'on déploie et qui est le sens de l'engagement politique. Ils donnent trop de buzz à Jérôme Gage, les mecs. Hein. S'ils veulent vraiment diviser, s'ils veulent trouver une personne qui pourrait diviser définitivement le NFP, avec le bloc insoumis et même les écologistes, il n'y a que Jérôme Gage. Hein. En plus, il l'avait déjà dénoncé. Il l'avait déjà dénoncé, mon gars. Putain de merde. On est prêt à gouverner. On a des propositions de transformation sur les questions sociales, sur les questions... Comment il a fait Zemmour pour gérer Sarah? Hypnose, un hold-up de la part de Gollum. Il l'a volé à Soral. Ah, vous êtes toujours aussi inspiré, le chat. Hein. Putain, ça fait plaisir. Écologiques sur les questions républicaines, elles ont eu une sorte d'intérêt plus marqué de ce côté-là. Mais la situation inédite qu'on vit oblige dans la période, parce que l'intérêt général n'est pas la somme des intérêts particuliers, à essayer de construire des compromis. Je ferai circuler la parole dans un instant à gauche, mais moi j'ai bien entendu Olivier Faure sortant de l'Elysée disant que c'était un rendez-vous intéressant. Ça veut dire, Jérôme Gage, que ça y est, vous allez toper avec le président de la République, vous êtes prêt à gouverner avec lui? Si vous avez bien entendu Olivier Faure, Boris Vallaud et Patrick Kanner, cette réunion, elle a porté essentiellement sur la méthode. Et comme nous avons livré au débat très vite, dès le lendemain du renversement de Michel Barnier, le fait qu'on ne pouvait pas reproduire les mêmes erreurs, ce serait diabolique. Et donc de repartir avec le même attelage. Par contre, pour trouver une solution qui permette de faire du Parlement, qui est le seul endroit où on peut en réalité produire ces compromis, la proposition, et c'est celle-là qui a été versée au débat très vite, qui est de dire laissons les parlementaires travailler, on laisse à l'entrée... Je me demande qu'est-ce qu'elle va apporter dans le débat, Sarah Knafo. Les mecs, on va pas se mater les 2h18, on va se mater à peu près... On va se mater l'émission jusqu'à peu près 20h, ensuite on va regarder les journaux, etc., s'intéresser à ce qui se passe. Mais ce soir, les mecs, je vais devoir couper à 20h45. Parce qu'il y aura des personnes qui vont venir regarder le match avec moi. Je dois me faire coiffer aussi. Donc ce soir, il faut que je termine un peu plus tôt. Il n'y a pas de caméra parce que j'ai pas une tête présentable. Aujourd'hui, les mecs, je ne suis pas présentable. Laissez-moi tranquille. De l'Assemblée nationale, deux armes atomiques. Ah, vous aussi, là, vos grosses têtes. Un gouvernement qui voudrait passer en force et la motion de censure le match du Barça ce soir, le qui renverserait tous les 3 mois. Ça, c'est pas la bonne solution. Laissons construire les compromis à l'Assemblée nationale, mais en partant des préoccupations sociales, écologiques, portées par les Français et des propositions qu'on a présentées au débat avec le Rassemblement de la gauche et les écologistes. Là encore, brisons la glace tout de suite. Vous n'étiez pas présent, la France Insoumise, à cette réunion, et vous avez même dit pique-pente des forces de gauche qui y allaient. Donc qu'est-ce que vous dites ce soir à Jérôme Gage, qui assume le fait d'y être allé et présente au fond l'aspect intéressant de la méthode qui a été évoquée autour du président de la République. Et j'insiste sur le fait, mesdames, messieurs, que je suis là pour arbitrer, organiser ce débat, mais bien évidemment, parlez-vous les uns les autres pour que ce dialogue puisse être le plus fertile possible. Regardez dans les yeux. La question, elle est double. La question, est-ce qu'on veut gouverner? La réponse, elle est évidente. Elle est oui. On a fait campagne sur le programme du nouveau Front populaire pour changer la vie des Françaises et des Français, pour bloquer les prix des produits de première nécessité, pour abroger la réforme des retraites, pour augmenter les pensions de retraite, pour faire la planification écologique, pour passer à la 6e République. Je pourrais vous faire une liste qui est longue et qui est très concrète
concrète dans la vie des gens. Et si on a fait campagne, oui, c'est pour gouverner. Par contre, la question qui est posée ensuite, c'est gouverner avec qui? Si vous me posez la question, gouverner avec les macronistes, ceux précisément qui ont fait l'exact opposé de ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qui ont supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, qui ont fait le choix de faire payer les plus pauvres, qui ont refusé d'augmenter les pensions de retraite à la hauteur de l'inflation. Un stream sans la tête de Dofla, c'est nul. Mais voulez-vous branler sur moi ou quoi, les mecs? Vous voulez vous branler sur moi? Calmez-vous le chat. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Qui ont fait la réforme des retraites et condamnés à 2 ans de travail, à se casser le dos des millions de Françaises et de Français, la réponse, elle est non. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Et donc politique. Jérôme Guedj a eu tort de soutenir cette initiative, de dire que les socialistes devaient se rendre à cette réunion? Je pense que c'est contraire au mandat du nouveau Front populaire. Je pense qu'on a assisté depuis quelques jours à un espèce de sketch affligeant qui remet Emmanuel Macron au centre du jeu. Emmanuel Macron, là, il doit jubiler ce soir parce qu'il tire toutes les ficelles et le jeu politique continue à s'organiser autour de lui alors que, pardon, mais il a perdu les élections. Les gens veulent plus de lui, d'ailleurs, à 60... D'ailleurs, je sais pas, les mecs, si je vais afficher le passage. J'ai vu un extrait qui tournait sur Twitter hier soir. Et ce matin, jusqu'à ce matin, on a Jérôme Guedj, donc du PS, qui est prêt à ne pas censurer un gouvernement avec comme ministre Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, pardon. Non, franchement, Jérôme Guedj. Non, le PS, à quoi vous jouez, le PS? À quoi il joue Jérôme Guedj, c'est l'aile droite du PS, lui, c'est pas possible. 65% veulent sa démission. Et tout le monde a compris depuis quelques jours, depuis la motion de censure, que le problème, c'est Emmanuel Macron lui-même qui distribue les cartes, distribue les cartons de rendez-vous, qui fait le videur de boîte de nuit en disant toi tu viens pas, et qui veut organiser autour de lui, alors que c'est les gens qui ont décidé comment on organise les choses. Et en effet, là, je rejoins Jérôme Guedj, il y a une préférence pour le nouveau Front populaire. Et c'est autour du nouveau Front populaire que doivent s'organiser les choses, plutôt que de dire, nous, on va arriver et direct faire des compromissions. Non mais Manon Bril, parce que là, vous me regardez, mais là encore, quand vous parlez d'un sketch, vous dites Emmanuel Macron ce soir se frotte les mains. Yann Brossa, vous êtes visé. Sandrine Rousseau, vous êtes visé. Et Jérôme Guedj, vous êtes visé. Non, je réponds juste. Y compris à l'adresse, par exemple, de Sandrine Rousseau. J'ai écouté Marine Tondelier sortir du rendez-vous de l'Élysée tout à l'heure et qui a dit, franchement, il n'y a rien à attendre. Ils sont prêts à aucun compromis. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu les macronistes faire des compromis, allez, ne serait-ce que ces 2 dernières années? Aucun. 150 amendements déposés par le nouveau Front populaire dans le budget adopté, ils les ont mis à la poubelle. Et j'ai même entendu Cyrielle Châtelain, la présidente du groupe écologiste, dire je suis pas sûre que ça vaille le coup de revenir. Donc moi, je comprends qu'il y a un retour sur une position originelle qui est celle du nouveau Front populaire, qui est de dire on est là pour défendre ce pourquoi on a été élu et on va pas s'amuser à faire... Meilleur move pour cramer les traîtres de gauche, cet arc. Ben oui, c'est l'émission parfaite, les mecs. Hein. Après, encore une fois, ne vous faites pas avoir parce que les médias vont essayer de tourner ça à l'avantage des macronistes, évidemment. Il y a moins de viewers quand tu mets pas ta tête Dofla. Les gars, c'est pas grave si on n'est pas nombreux. C'est pas grave, les gars. Moi, je continue de stream normal. J'attends avec impatience qui sera Premier ministre. Les gars, tranquille. C'est pas grave, les mecs sont dans un petit comité, y a rien. Un gouvernement avec les macronistes. Arrêtez de vous branler sur ma tête, wesh. Je pense qu'on se fait vraiment des nœuds dans le cerveau pour rien. Ah bon? D'abord, dans un pays démocratique normal, la force qui est arrivée en tête à l'issue du second tour est celle qui est amenée à gouverner. Donc c'est très simple, la question n'est pas de savoir si nous voulons gouverner. C'est pas un caprice, c'est une réalité électorale. Et donc dans un monde démocratique, c'est à nous qu'il revient de gouverner parce que nous avons la légitimité pour le faire du fait du suffrage universel. Simplement, comme nous avons un président de la République qui a décidé de s'asseoir sur le résultat... Après, Manon Aubry, elle veut pas nous expliquer pourquoi elle a fait un câlin à von der Leyen quand elle a été réélue. Je crois qu'elle avait répondu à ça, les mecs. Je crois, si tu tapes sur Internet, je crois qu'elle a répondu à cette question. En vrai de vrai. Essayez de taper sur Internet pour voir. Du vote, il a décidé de construire de briques et de broc une alliance alternative avec les Républicains qui pourtant ne s'étaient pas présentés avec les macronistes aux dernières élections législatives. Donc c'est à nous qu'il revient de gouverner, c'est la première chose. Mais vous n'êtes pas d'accord entre vous ? La deuxième, c'est que, évidemment, que dans la mesure où nous n'avons pas une majorité absolue, nous serons amenés à faire des compromis à l'Assemblée nationale et nous serons amenés à discuter avec l'ensemble des forces de l'arc républicain. C'est la réalité. Donc ça ne sert à rien de s'inventer des divergences qui n'existent pas. Oui, nous devons gouverner et oui, nous devrons faire des compromis. C'est une réalité toute simple, très concrète, et c'est ce qui permettra d'avoir des avancées concrètes. C'est quand même formidable que ce plateau de BFM TV, cette assemblée BFM permette de mettre d'accord des gens qui, quand ils sont interrogés séparément, ne sont pas d'accord. Et je vais faire circuler la parole et je vais donner la parole
la droite de cet hémicycle dans un instant, puisque l'argument de la gauche, c'est de dire, au fond, nous devons gouverner, nous avons la légitimité. Jérôme Guedj, quand ce soir, Jean-Luc Mélenchon fait un tweet en disant, en s'adressant aux forces du nouveau Front populaire, revenez à la maison, revenez à la raison. 5 jours et 2 rencontres à l'Élysée pour comprendre que le problème, c'est Macron. Maintenant, c'est clair, il ne faut plus l'aider à gagner du temps et masquer son coup de force contre le résultat des législatives. Moi, la chose que j'ai envie de ramener à la maison, c'est des victoires pour les Français. Parce qu'on peut rester spectateur et se dire, ils vont continuer leur mauvais coup. Ou on peut essayer de se dire, puisqu'on a des compromis à construire en partant, je le redis, des propositions. Attends, il y a un mec qui a consommé mes streams, 1200 heures consommées. Merci Bubux, 1200 heures consommées. Eh bah putain, hier j'ai mis les rétrospectives de ce que vous m'avez envoyé hier sur Instagram, les mecs. Merci de me soutenir. Merci de me soutenir, les gars. Oulala. Qui ont été celles du Rassemblement de la gauche et des écologistes. Alors on pourra ramener des victoires à la maison. Alors on pourra augmenter le pouvoir d'achat. Alors on pourra, je l'espère, revenir autant que possible sur l'injuste réforme des retraites. Alors on pourra mieux financer les services publics. Alors on pourra mieux partager les richesses. Mais pour faire ça, on peut se mettre sur son fauteuil, regarder, donner des bons points et des mauvais points. C'est un sketch ce qui s'est passé. Mais moi, je refuse une forme d'impuissance dans l'action. Votre première question, c'était... Vous pouvez lui parler directement. Est-ce que vous voulez gouverner? Et je le dis en amitié à Manon, ce qui nous a plombé à un moment donné, c'était de dire on va prendre tout le programme, rien que le programme. Je connais les nuances qui sont apportées au propos. Attends, je connais juste, je termine. Je connais les nuances. Mais dans le moment, c'est ce qui a rendu impossible aussi à un moment la nomination de la candidature Emmanuel qui était Macron posée. ne l'a jamais Mais tu vois, c'est pas vrai. Il ment, Jérôme Guedj. Dans tous les cas, Macron ne voulait pas un mec de gauche. Arrête d'être délusionnal, gros. Peut-être qu'il l'envisageait, mais tu sais que ça a été instrumentalisé. Et donc aujourd'hui, moi je vais essayer de faire en sorte ce soir qu'on n'étale pas un débat à gauche, même si j'ai des désaccords profonds, comme Jean-Luc Mélenchon, avec la France Insoumise, comme Jean-Luc Mélenchon, puisque maintenant il les étale, avec les socialistes. Mais donc dans le moment, il faut un peu se sublimer, se transcender les uns et les autres. Et donc, on peut plus dire c'est tout le programme, rien que le programme. Et de la même manière, on ne peut plus avoir des gens qui nous disent c'est tout le bilan, rien que le bilan d'Emmanuel Macron, tout s'est bien passé et on ne touche à rien. Et donc, si on arrive à trouver cette ligne de crête, alors on aura fait œuvre utile. Moi, j'essaie d'être un républicain conséquent au moment où, partant du suffrage universel, on a la possibilité de changer la vie des gens. C'est un vieux débat qui traverse la gauche, c'est est-ce qu'on fait des petits pas ou est-ce qu'on attend les grands soirs? Dans la période et dans l'urgence, j'essaye de prendre ce que je peux prendre pour le bien-être des Français. La question qui nous est posée aujourd'hui, c'est est-ce qu'on pense sérieusement qu'avec des macronistes au gouvernement, on va pouvoir revenir sur ce qui constitue leur identité politique. On voit très bien que Macron, il est un peu esselé à l'Élysée, reclus à l'Élysée, et qui s'assoit sur sa réforme des retraites et qui refuse d'y toucher le moindre cheveu. Et quand nous, on a fait campagne, toi, tu as refusé de faire campagne sur le logo Nouveau Front Populaire, mais tous les collègues ici, Sandrine, Yann et les communistes, Alexis, ont fait campagne sur le Nouveau Front Populaire. Moi, je voulais bien. Mais frère, c'est quoi ça? Mon PC va exploser ou quoi? C'est quoi ce bug? J'ai estimé qu'il fallait marquer une distance et une rupture avec les pratiques de Jean-Luc Mélenchon et les mots qu'il a utilisés. On a fait campagne collectivement pour abroger la réforme des retraites. On a fait campagne collectivement pour augmenter le salaire minimum. On a fait campagne collectivement pour bloquer les prix des produits de première nécessité. On a fait campagne collectivement pour augmenter les pensions de retraite et qu'elles suivent l'inflation. Je prends que ces exemples. Essayons d'avoir des avancées sur chacun de ces sujets. À quel moment Emmanuel Macron, qui a perdu 3 fois les élections et qui s'entête à nommer défaite après défaite des macronistes à la tête du gouvernement, tu penses qu'à la fin, on va arriver à avoir un gouvernement de gauche. Pour avoir un gouvernement de gauche, il suffit de dire... Moi, je renonce jamais à mener la bataille. Moi, je l'amène en disant très clairement... On a gagné les élections, ce que tu as dit d'ailleurs, et il nous faut un Premier ministre de gauche. Mais Aurore Berger, quand vous avez gagné les élections en 2022, vous n'aviez pas de majorité absolue, vous aviez une majorité relative. Est-ce que quelqu'un a contesté le fait que vous deviez nommer un Premier ministre? Alors, réponse d'Aurore Berger. Juste, je précise, puisque je vois plein de gens me faire des signes, vous aurez tous la parole. Il y a des vous aurez la parole, vous inquiétez pas. Ça se passe à gauche, et dans un instant, ça se passera à droite, et vous échangerez tous collectivement. Absolument. Aurore Berger, vous répondez à Manon Aubry. Ils ont perdu, mais veulent encore être centres. Je pense qu'on peut arrêter de se raconter des histoires. Personne n'a gagné le 7 juillet dernier. Vous avez quand même plus perdu. J'ai un peu perdu. Non, mais attendez.
Mais j'assume de dire qu'on a perdu. Voilà. Vous n'avez pas gagné. Nous, on n'a pas perdu. Excusez-moi, mais Vous avez arrêtez pas. perdu. Si vous pensez vraiment... T'as perdu, Et qu'éventuellement on ne se coupe pas. Ouais, mais c'est Si quand vous même un pensez problème. vraiment que ce soir, vous pouvez venir dire la même chose que ce qui a été dit le 7 juillet, à savoir nous avons gagné. Donc la seule chose qui peut réussir dans ce pays, c'est un gouvernement du nouveau Front populaire avec uniquement le nouveau Front populaire. Et peut-être qu'on Mais ça aura bug, la frère, c'est mansuétude quoi ce de PC, demander là du compromis à l'Assemblée C'est quoi cette nationale. régie? Non, je suis pas d'accord avec vous. Évidemment que la démocratie c'est utile, mais j'entendais Jean-Luc Mélenchon hier qui disait, je le cite dans le texte, la démocratie c'est pas le compromis. Et vous faites quoi au Parlement européen? Vous faites des compromis tout le temps. À l'Assemblée, on Madame fait quoi? Berger, quand On je fait vote des des compromis tout le amendements temps. au Donc, il Parlement faut- européen, il n'y a pas de Je finis. 49.3 au Parlement européen, Mais- vous savez. Très bien, mais encore une fois, moi j'ai entendu, et je crois que dans cette réunion d'ailleurs avec le président de la République cet après-midi, un certain nombre des forces de l'opposition actuelle ont dit le 49.3, c'est aussi très utile souvent par les oppositions, parce qu'on sait qu'on peut voter à peu près tout et n'importe quoi, et qu'à la fin, on répare, on rattrape, etc. Moi j'ai pas de problème à Nos sortir... amendements, c'est du n'importe J'ai quoi. pas de problème à Quand sortir... on rétablit l'ISF, c'est du N'importe quoi, n'importe j'ai quoi, Madame Mais Berger. moi, j'assume qu'on ait des différences. On a le droit Mais bien d'avoir des sûr, différences. tout à fait. La question, c'est comment ensuite on finance ces différences. Et là, sans doute qu'on aura des débats. Bah, Ce que l'ISF, je sais, ça redonne de l'argent c'est pour qu'en le coup. 2022, oui, nous avions une majorité relative. Et je ne peux pas dire le contraire. Sauf qu'elle était bien plus large que le NFP aujourd'hui. Ah oui, donc il y a bien plus large. Mais évidemment, il y a des seuils. Quel est le seuil pour non, vous Aurore non, Berger, je Manon finis Aubry. juste. Non. Évidemment qu'à un moment, c'est quelle est la capacité que vous avez à aller chercher des compromis et à tenir aussi à l'Assemblée nationale. Preuve en est que pendant 2 années, eh bien, les lois ont été pour la plupart d'entre elles adoptées sans aucun 49.3, Manon Aubry. Pendant sans 2 ans, aucun, plus de sans aucun 49.3 de la part de Non, Madame mais Borne. attendez, au-delà du budget et des retraites, mais attendez, les lois immigration, la loi Ah oui, avec le que les Rassemblement communistes ont national. votée. Non, La mais loi vous que les avez communistes ont Attends, mais elle est en train de nous faire croire qu'il n'y a pas eu de 49.3 sous Elisabeth Borne. Mais qu'est-ce qu'elle raconte là? Il y en a eu tellement. Elle a dit il n'y en a pas. Mais elle est sérieuse là? Mais la loi, Mais what? On n'a jamais voté la loi immigration. Non, mais c'est je bon. n'ai pas parlé de Faut loi arrêter de immigration, S'il vous plaît, je attendez, s'il vous plaît. S'il vous On plaît. est à l'Assemblée nationale, les Messieurs, mecs. dames, Non, on essaye juste de ne pas tous parler en même temps. Sur le Donc, nucléaire. Aurore Berger, vous terminez et ensuite on fait circuler la parole. France Insoumise. Elle a menti sur les crèches, elle est en train de mentir sur les 49.3. Sacré palmarès, Aurore Berger, hein. Sacré palmarès quand même, hein. Eh ouais. Qui ne voulaient pas voter sur le nucléaire, les communistes et socialistes qui ont accepté de le voter, etc. etc. Donc c'est ça aussi de faire des... Pardon, mais l'utilité de la présence de Sarah Knafo. Les mecs, vous allez voir, il y aura les droitards qui vont parler, ne vous inquiétez pas. Il y a un mec du RN et un mec de Reconquête. On va voir les mecs, on va voir. compromis. La question c'est est-ce Qu'est-ce qu'on vous que propose tout de le faire monde, est-ce que tout le monde reste aujourd'hui dans son couloir un peu de confort et de tranquillité en se disant bah en fait on garde exactement le même discours que celui que tout le monde a tenu le 7 juillet. Et dans ces cas-là, ben, personne n'avancera. Et la situation, elle restera bloquée. Et on se retrouvera dans la situation où gouvernement après gouvernement, ben, il y aura censure après censure. Puisque là encore, j'entendais la France Insoumise et certains écologistes dire de toute façon, on repart sur la censure dès Vous demain. n'avez pas compris Alors, le résultat des élections, je vous le confirme. Mais non. Mais Voilà, elle a raison, Manon Aubry. Et on va conclure sur ça, les mecs. On va aller un petit peu avancer la vidéo. Mais les mecs, vous parlez, les journalistes, ils ne font que dire... La LFI, c'est le programme, rien que le programme, pas de compromis. Ils veulent pas se mettre au service des Français, ils ne veulent pas gouverner, ils sont tout le temps dans la résistance, dans l'opposition. Mais les mecs, à quel moment Macron veut faire des compromis? À quel moment? La seule chose qui intéresse Macron, c'est de prolonger le macronisme, de trouver un successeur au macronisme. Faut savoir une chose, les mecs, c'est que le macronisme, c'est un chemin solitaire. C'est un chemin solitaire, les mecs. Macron ne pense que à sa gueule. Il est convaincu d'avoir raison. Et à un moment donné, il faut que les mecs du PS comprennent. Il faut finir par comprendre que le macronisme est une aventure personnelle. Il n'écoute personne. Macron n'écoute personne. Putain, la poésie du dé. Oui, je sais, les mecs. Je suis poétique, les gars, je suis poétique. C'est une mafia. C'est une secte. Une mafia, exactement, les mecs. Exactement.